Alors, je suis pris en avion pour aller à la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur. Alors voilà, comme ça, il a l'air innocent, mais sache que c'est à cause des machines comme celle-là que j'ai pas de travail, moi. Voilà. Alors, la capitale se trouve à 50 km de son aéroport. Moi, je suis arrivé là-bas sans sous. Première nuit, j'ai dormi dans un champ. Après, au matin, j'ai chopé une voiture pour me rendre en centre-ville en stop. C'est beau, c'est moderne, c'est propre. Alors, avec le tram, on se croirait au parc Astérix. Là, je suis au nord du centre-ville et il y a une tower, on dirait une seringue. Alors la nuit, c'est encore plus magnifique. J'ai accompagné la nuit un pote à l'aéroport que j'ai croisé à cette auberge de jeunesse. À 8 km du centre-ville, il y a ce dortoir-là. Alors l'auberge de jeunesse, elle te coûte que 5 euros. Voilà, pour 5 euros, tu as une piscine et une salle de sport. Alors je suis resté ici 2 semaines uniquement parce qu'il y avait une salle de sport. Mais après, quand j'étais parti dans d'autres auberges de jeunesse, j'ai compris que aussi elle est bien parce que là-bas, les gens, quand ils dorment, ils ronflent pas, ils font pas de bruit. C'était assez tranquille. Le problème ici, c'était que dans une chambre de 10 hommes, forcément, évidemment, des fois, ça pisse par terre. Et puis le réceptionniste, il grattait de la thune à tout le monde. Et surtout, le quartier, il était très sale. C'était un ghetto. Rien que les passages, regardez ça. Et tu vois, c'est vraiment les underground où t'as peur d'y aller. Bah personne n'y va parce que c'est sale en fait, tu vois. Et ouais, il y a plein de clodos qui y habitent dans le côté là. Mais bon, c'est nous les rois des souterrains alors. On y va, hein. C'est notre lieu. Putain, c'est crade. En plus, t'es grand. Et quand t'es grand, bah genre, faire gaffe à la tête. Alors je vais éteindre, j'ai allumé la lumière. Voilà, les voitures, on doit aller de l'autre côté, mais t'as des petites secondes où les gens y passent. Alors moi j'aime bien parce que quand j'étais petit, mon jeu préféré c'était Prince of Persia. Alors voilà, je vais essayer de choper le timing avec le mec là en face. Bah là je dirais plus, mais j'ai retardé. Mais bon, vas-y. La prochaine occasion, là on y va. Non, là on n'y va pas. C'est galère, hein. Vraiment c'est galère. Après il y a des... Voilà, des gens, je sais pas pourquoi ils ont foutu ça, mais t'es obligé de monter dessus et voilà. Après, voilà, moi j'aime bien hein, tout ce qui est parcours, tout ça. On l'a vu depuis le machin. Là, ça fait un peu ghetto. Et là-bas, genre, t'as la civilisation et tout. Ici, on peut observer la différence de mentalité des gens dans les grandes villes et dans les villages, quoi. Vous voyez la voiture là ici, plus que 2 cailloux et la roue pour l'enlever. Le quartier, genre à côté de l'auberge de jeunesse, c'est bruyant, pauvre, et il y a souvent des flaques. Ça me fait... ouais, bah, j'ai vécu dans des ghettos comme ça. Bon, c'est pas très ghetto, mais c'est dégueulasse. Il y a des flaques, il y a des merdes de chiens, les poubelles, voilà, comme ça en pleine rue. C'est pour ça j'ai eu envie de me barrer, vivre dehors au centre-ville. Bah, j'ai fait quelques nuits. Puis ça se passait bien parce que des fois tu te couchais sur le banc et il y avait quelqu'un qui t'apportait juste une brioche. Ça faisait toujours plaisir. Mais le problème c'est que dehors tu dors pas. C'est une grande ville et oui, une grande ville c'est surpeuplé. Genre la magie existe. Des pantalons pour 7 RM. Ça fait genre 1,30€, 1,40€ le pantalon quoi. Voilà. Mais bon, mettre des pantalons dans un comme ça, pays où il fait chaud, je comprends pas comment ils font pour porter des jeans. Mais voilà, t'as vu le prix des vêtements, mais c'est... Il y a plein de bonnes occasions ici, quoi. Et puis voilà, tu trouves des trucs neufs aussi, mais là c'est plus cher, par contre. Ouais, je suis dans un marché, je me suis perdu. Je me demande à quoi ça sert de vendre des doudounes, des vestes d'hiver ici. Si genre tu vois, juste tu te balades et tu vois plein de trucs à visiter, c'est super beau. Ça a été difficile, j'ai eu l'impression de monter au Mont Audan quoi. Mais ça en valait la peine. Regardez quelle beauté. Et en fait ce qui est trop bien c'est quand tu viens ici la nuit, parce que genre t'as tous les bougies en l'air là qui sont allumées, t'as des guirlandes et tout. Alors finalement arrivé au temple, j'étais déçu parce que bah c'est un temple comme les autres. Hein. Ouais, il y a quelque chose de plus que les autres, mais voilà quoi, ça reste un temple. Le seul truc que j'aime bien, c'est que ça me fait penser au MMORPG asiatique, mais bon, on est en Asie, c'est normal quoi, ça. Intérieur, ouais,
C'est pas le temple le plus extraordinaire que j'ai vu, mais il est quand même bien, il est cool. Si vous reconnaissez la mélodie. C'est la sortie du temple, t'as 3 sages ou je sais pas quoi. Et un endroit assez romantique, j'aime bien ici, genre une copine, je me suis promené ici, je me suis assis là avec elle. Voilà quoi. Et puis là-bas, il y a un cœur, je sais pas si vous voyez. Voilà, là, c'est derrière le temple, il y a un endroit assez cool. Avec 2 lapins là. Pas mal. Regardez ce cul. C'est un cul, hein. Alors un autre jour, je suis allé voir un temple hindouiste. Cette fois-ci, c'était dans une grotte. Voilà, c'était cool, mais je me suis fait attaquer par un singe. Wow, il doit sida, Kako, il est agressif. Agressif, toi, mais ça va pas. Mais t'es un fou. Mais ça va pas, mais t'es taré. Calme-toi. Il est agressif, mais c'est crazy. Alors dans l'hindouisme, les singes ils sont sacrés, alors on leur laisse faire ce qu'ils veulent, voilà. Voilà, en fait, ils sont à 3 à se bastonner, quoi. Mais c'est genre du jujutsu brésilien à 3, mais c'est un truc de ouf. Vas-y. Aïe. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'action. Alors le truc ici principal à visiter, c'est la grotte qui est tout en haut de l'escalier, ouais. Ça en fait de la marche à faire. Ah, la marche commence. Voilà, il y a des filles, il y a des singes. Et il y a de la marche à faire. Voilà, c'est énorme. Alors, enfin arrivé au sommet. Ouais, c'est quand même un peu haut, mais ça va. Mon pote, il est crevé. Il a un chiffon pour essayer la transpiration. La grotte elle-même. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a plus d'espace. Voilà, toujours des sculptures indiennes. Et voilà quoi la grotte. Magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Visite comme ça, on veut juste rentrer, descendre, prendre une douche. Voilà. Je pense que c'est la dernière fois que je visite un temple indien. Juste pour l'activité tourisme, quoi. La prochaine fois que j'irai dans un temple indien, bah, ça serait pour demander à manger parce que il y en a marre de faire du tourisme. Allez, ils sont vraiment partout, ils sont même dans la gare. Voilà quoi. Je suis dans le parc Titivansga. Ah tiens, ils ont allumé le jet d'eau. Parce qu'en fait, il y a 5 minutes, le jet d'eau il était éteint. Mais voilà, là, vu que je fais une vidéo, bah, ils ont décidé de l'allumer. Voilà quoi, c'est tranquille ici. Moi, en fait, ma première journée, eh ben, c'est ça le jet d'eau que je voulais te montrer. Mais d'habitude, genre, quand il y a du vent, genre, ça fait un mur d'eau. Tu sais, quand il y a du vent qui tourne à gauche, qui souffle à gauche, ça fait un mur de gauche, voilà quoi. Mais là, il n'y a pas ça aujourd'hui, il n'y a pas de vent. C'est la bibliothèque, mais ils te font chier, ils te laissent pas rentrer avec ton sac, genre, tu le mettre dans le casier. Voilà. Là, il y a juste un terrain où les gens ils font des photos. Voilà, un monument. Voilà quoi, c'est la ville. Alors les gros lézards, ils vivent dans la capitale aussi, mais genre voilà quoi, ils sont dans des endroits assez isolés où les humains, ils mettent pas trop les couilles. Une queue énorme pour ça là. Finesse, beef rôti, on va goûter. Ça coûte que 5 balles. Ah non, mais la queue elle est énorme. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou, on se croirait à l'aéroport. Le mec il met les crêpes dans le truc, il les apporte là-bas. Après ils les vendent. Mais regardez cette queue, c'est un truc de fou. À croire que le truc il est populaire juste parce qu'il y a une grosse queue quoi. Genre ça montre que c'est pas de la merde. C'est pas un mouton. Et le principe du fast-food c'est que ça soit fast. C'est pas que tu attends 30 minutes pour manger une crêpe. Alors allez vous faire. Voilà, parce que genre bah non, je vais pas attendre 20 minutes, 30 minutes pour perdre 5 ringgit et manger une crêpe quoi. C'est peut-être pas vraiment une crêpe, c'est quelque chose de mieux, mais c'est bon. Voilà. Fast food, ça vient du mot fast. Et là, c'est pas fast food.
plus, mais je sais où en acheter pour encore moins cher en fait. Alors voilà, on goûtera ça au futur, mais... Dans cette ville en fait, je m'ennuie. Vous voyez, il y a des gens, ils s'ennuient dans leur vie. Alors ils font des dessins sur leur corps. Manger les nouilles là que les Chinois ici ils aiment bien manger, ça sert à rien. Parce que ça coûte 12 ringgit le plat, ou même voire 14. Et en fait c'est pas nutritif du tout en fait. Tu manges ton bol de nouilles, des fois t'as même de la viande dedans, mais genre bah t'as encore faim, c'est pas du tout nutritif. Il vaut mieux prendre les crêpes, la rôti saina, le truc où je travaillais, qui coûte environ 4 ringgit. C'est plus rentable parce que franchement les nouilles ça nourrit pas. En plus ils font ça avec les nouilles, comment dire, les nouilles là que t'achètes à Carrefour là pour 1 euro, genre. Bon là il n'y a pas l'image, mais genre c'est les nouilles que toi tu mets dans l'eau bouillante, et puis voilà quoi, qui sont prêts en 2-3 minutes, c'est ça quoi. C'est ce type de nouilles, c'est pas vraiment des bonnes pâtes faites avec beaucoup d'œufs et tout. C'est de la merde. Voilà, j'ai acheté ça. J'espère que c'est bon, ça coûte que 6 ringgit, alors bon appétit. Heureusement qu'il y a des Indiens ici pour nous gâter avec leur bouffe. Alors ça c'est du bif dans une brioche. Il y a sûrement de la chou aussi je crois. Tous les jours, et les gens ils font encore la queue là-bas pour le beef rôti là, je sais pas quoi. Putain mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans pour que les gens ils soient à fond de ça quoi. Voilà quoi, moi j'ai mangé mon truc indien, je suis content. Voilà, je patiente la fin de la pluie sur un toit. Peut-être là sur la vidéo ça se voit pas, mais on va être tout mouillé si on reste dehors plus d'une minute. Alors j'attends, voilà. Voilà, en centre commercial au centre-ville, et la particularité de ce centre, c'est que j'ai remarqué, ils vendent que de l'électronique. Voilà quoi. Pourquoi je vous parle de ce centre commercial? Parce que c'est le seul centre commercial où aux toilettes il y a des robinets bien, où tu dois pas rester appuyé pour que l'eau sorte. Quand j'étais petit, ma mère elle adorait faire du shopping le samedi, et moi genre souvent j'allais dans un Micromania et je me pointais là-bas pour plusieurs heures. Alors ici je vais faire pareil. Les Japonais à faire des jeux vidéo, tu peux pas passer la cinématique. Franchement, si tu joues à un jeu vidéo, c'est pour jouer aux jeux vidéo, putain, c'est pas pour regarder leur putain de film. Sinon tu regarderais un film. Et ici comme vous voyez dehors ça pleut toujours, voilà. Ah, j'ai enfin eu mon beef roasting. C'est comme ça qu'ils les font. Voilà, ils sont ici comme ça. Voilà quoi, je vais enfin régaler. Ça ressemble, vous savez, au truc que tu mets au four avec du fromage à l'intérieur. C'est pas extra, mais ouais, c'est bon, ça nourrit bien. Il y a un gros morceau de bœuf avec beaucoup d'oignons. Voilà, je kiffe. Du Tadjikistan ou du Ouzbékistan, ils ont un truc qui est très semblable au goût, ça s'appelle samsa. Sauf que genre la samsa, c'est triangulaire et là c'est rond. Mais ça va, c'est bon. Hein. Voilà, mais je me demande pourquoi là-bas c'est aussi populaire, genre il y a autant la queue. Il a plu comme tous les jours, voilà. Mais ce qui me fait le plus chier, c'est que j'ai fait une nuit blanche car j'arrive plus à dormir dans les dortoirs, dans les auberges de jeunesse, parce que le moindre bruit de la moindre personne, ça, voilà, ça m'empêche de dormir. Du coup, genre, j'ai essayé de chercher la solution. Je suis allé dans une pharmacie, j'ai demandé du Valium, benzodiazépine. Ils n'ont pas voulu m'en vendre, ces bâtards. Après, j'ai demandé de la mélatonine. Ces bâtards, ils n'ont pas voulu m'en vendre aussi. Et il n'y a pas de fume ici, c'est illégal et t'en trouves pas facilement comme en France. Alors qu'est-ce que je fais? Bah du coup, je suis allé prendre des bières. Et puis on va goûter les bières d'ici. Voilà, et espérons que... Bon, il n'y a que 1 litre, mais ça va, à jeun. 1 litre, je pense, ça va un peu me détendre et ça devrait m'aider à dormir, quoi. L'alcool, c'est mal, vous voyez. Alors la première que j'ai kiffé c'est la Skoal, c'est pas la Skoal de Tuborg mais elle est grave bonne, 9,5 sur 10, je l'adore. Alors la deuxième bière, la Eichhorn, c'est celle que j'ai le plus aimée, 10 sur 10, je crois que c'est une des meilleures bières que j'ai bu de ma vie. Je suis étonné que la meilleure bière de ma vie je l'ai trouvée dans un pays musulman, voilà. Mais alors celle où il y avait la grande canette, la Tiger là, bah elle est dégueulasse. Moi la première fois en Malaisie j'ai trop voulu la goûter.
mais j'ai pas bu le moindre goutte d'alcool. Et là, genre, je prends la grande boucanette et puis elle est dégueulasse, vraiment imbuvable. Je la noterai 3 sur 10 parce que vraiment, elle craint. C'est dégueulasse. Alors voilà, pourquoi l'alcool c'est mal? Parce qu'une fois que tu as bu, bah, tu n'arrives plus à économiser ton argent. Voilà, quoi. J'ai mangé un super tom yum pour 25 ringgit. Et sur le menu c'était écrit 21, mais bon, j'ai payé 25 finalement. C'était bon. Il y a des bons prix, il y a des beaux trucs, mais genre nous on s'en fout d'être beau. Il y a des casquettes, mais moi je porte pas de casquette. Il y a des t-shirts, mais je porte pas de t-shirt. Ah, il y a des beaux t-shirts. Le prix c'est quoi? Il n'y a pas de prix. How much? Oh, good price, good price. Alors, au lieu de niquer 7 € dans un t-shirt, je trouve c'est mieux de se prendre une glace à 40 centimes. Très très bonne glace, je recommande. Voilà. Et il y a des gens, moi je serais, bon j'espère que je ne serai pas comme lui, mais voilà quoi, genre je suis pas si loin. Alors voilà les graffitis, genre voilà, il y a des filles, il y a des flaques, il y a des poubelles. Parce que c'est Kuala Lumpur. Kuala Lumpur qui signifie genre rivière pas très propre, quelque chose comme ça. Lui on dirait un dealer. Voilà quoi. C'est la rue avec les graffitis. Voilà, il y a des dragons. Genre l'auberge de jeunesse, le dortoir est juste à droite au fond de la rue. Voilà quoi, j'ai passé une super soirée, j'ai dépensé plein d'argent. Mais en fait, si tu y changes à l'euro, j'ai pas vraiment dépensé beaucoup d'argent. J'ai un pont avec une demoiselle. J'aurais voulu faire un selfie avec la demoiselle, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait des selfies avec. Du coup, ça me dégoûte, j'ai plus envie de le toucher. Eh ouais chérie. Fallait pas le faire avec tout le monde, voilà. Voilà quoi, Kuala Lumpur, je la quitte cette ville, c'est une ville bien, trop cool, mais je m'ennuie à mort. Voilà, c'est ennuyant. Alors voilà, je pars ailleurs.